Pour reprendre sa main sur sa réalité, il va falloir déjà comprendre différents aspects et différentes choses qui sont essentielles pour comprendre finalement qu'on est créateur, pour comprendre que chaque acte, pensée et chose qu'on pose dans notre vie, et chaque croyance aussi, parce qu'on va parler des croyances, est vraiment déterminante dans le cheminement de notre vie et la construction, la structure de notre réalité. Et si vous souhaitez changer des choses, il va falloir vraiment mettre un coup de pied dans la botte de foin et regarder là où sont nos croyances, là où sont nos limitations, là où sont nos barrières, là où sont j'allais dire nos crans d'arrêt, nos stops. Mais il ne s'agit pas que de ça, ok? Ça va un peu plus loin que ça. Il y a des choses dont on peut facilement conscientiser parce que il y a des terrains qui vont être plus faciles à regarder. Il y a des terrains qui sont complètement inconscients. On est à un niveau de conscience de 10%, un niveau d'inconscience de 90%, donc du coup. Et se loge énormément de choses dans la partie inconsciente. Et le travail aussi qu'on a à faire dans cette réalité, ça va être de mettre en lumière toutes ces parties inconscientes. Et du coup, ça demande un certain travail d'introspection, un certain travail d'exploration, un certain aussi travail de recherche sur nous-mêmes. Alors, moi, je fais par exemple de l'hypnose de guérison quantique, donc c'est à la base une hypnose régressive sur la vie antérieure, mais pas que en fait. Finalement, je pense que j'accepte et que j'accueille juste là où les choses m'emmènent finalement. Les régressions à vie antérieure, finalement, dans le processus, c'est vraiment pas la majorité de mes séances. Mais c'est vrai que par ces biais-là, on arrive à récolter beaucoup d'informations qui sont vraiment de l'ordre de l'inconscient. Et pour l'avoir vécu moi-même à plusieurs reprises, je pense qu'en fait, où c'est là où il faut se regarder soi-même et conscientiser les choses, c'est que en fait, je pense que j'avais pensé à toutes les possibilités, sauf à celles en fait qui m'étaient données lors des séances, pour vous dire en fait à quel point ça va et à quel point on peut renier ou peut-être éjecter des possibilités ou ne vraiment pas les regarder parce qu'en fait on se sent pas du tout concerné. Et donc du coup ça va assez loin, voilà. Donc l'idée c'est déjà peut-être de regarder ce qui est conscient déjà dans un premier temps. Et si vous en sentez la force et le courage, il y a des méthodes comme ce que je propose en hypnose. Il y a des méthodes aussi comme les constellations familiales. Il y a sûrement plein de méthodes qui vous permettront d'aller explorer toutes les parties inconscientes qui vous permettront de comprendre différents aspects de vos vies et pourquoi les choses se passent telles qu'elles se passent. J'ai approché, moi, pas mal de choses. J'ai fait beaucoup de thérapie. Bon, la QHHT, c'était vraiment une évidence pour moi puisque c'était vraiment un travail directement avec le moi supérieur et que... pour moi, c'est vraiment la partie la plus suprême de ce que nous sommes. Donc, il était intéressant pour moi d'aller explorer ces sphères et cette partie-là. Et de travailler avec, et de développer des méthodes aussi qui me permettaient de travailler directement avec cette partie de nous-mêmes qui est pour moi connectée aux sphères supérieures, au divin. C'est une partie inconsciente qui détient vraiment toute l'information sur tout ce qui nous est arrivé dans notre vie actuelle et dans nos vies passées, et qui a aussi des informations sur le futur, hein, donc du coup. Bon, parfois ils donnent des informations, des fois ils les donnent pas parce qu'ils estiment que si on nous donne les informations, ça peut parasiter un petit peu la suite des événements. Donc il faut vraiment toujours rester dans l'accueil par rapport à tout ça. Aussi pour vous dire que j'ai fait un Patreon du coup où je vais parler moi de toutes ces choses.
consciente, inconsciente, limitation, barrière, enfin voilà, on est plus de... J'aime pas trop le développement personnel parce que c'est pas réellement ce que je propose, c'est plutôt une renaissance à soi-même, c'est plutôt une compréhension de là où sont nos choses qu'on a à travailler, etc. Il y a forcément des outils dans le lot qui sont censés vous aider, vous servir à avancer. Mais l'idée, c'est pas comme j'ai pu faire auparavant, hein, parce que j'ai fait du développement personnel, j'ai fait plein de choses. Et on nous donne des outils, mais on nous explique pas réellement le pourquoi du comment et pourquoi ça fonctionne, et etc. Et ces outils-là, en fait, ils restent créateurs et on donne finalement aussi des outils à des gens qui n'ont pas la conscience réellement pour les utiliser. Donc finalement, je trouve ça peut-être un peu dangereux. Mais il y a un tel business en fait derrière que ça prend un petit peu le dessus. Et moi, sur ces sphères de développement personnel, j'ai rencontré mais tellement de gens qui étaient malveillants, tellement de gens qui se pensaient dans la lumière, mais qui étaient vraiment totalement pervertis. Et en fait, le temps a passé, le temps n'a fait que me confirmer que dans ces milieux de thérapie, dans ces milieux de développement personnel, de transformation personnelle, il y avait agavé de ces gens, je vais dire parasités en fait, à côté de la plaque, hein, qui se pensent dans la lumière, qui se pensent dans la justesse, mais qui sont remplis de démons en eux en fait, et qui préfèrent hein, d'ailleurs, par effet miroir ou identification projective, nous renvoyer la purée. En fait, je dialogue même pas, moi, je pars. Voilà, je dis certaines choses, je dis que je suis pas d'accord et je pars. Je pense qu'il n'est même pas nécessaire de discuter avec des gens qui ont la certitude d'être dans la justesse et qui te renvoient en fait un caractère de non-justesse. Voilà, je l'ai encore vécu récemment, donc c'est pour ça que j'en parle. J'ai vécu récemment... J'ai reçu une femme, en fait, pour les fêtes à la maison, qui se dit dans la lumière et qui ne l'est absolument pas. Qui passe son temps à juger, à critiquer, à dénigrer, à plein de choses, mais en fait, toute la journée, elle dit qu'elle est dans la lumière. Alors, j'avais déjà fait des formations sur la perversion narcissique, où je les appelle les pervers sa mère. Parce qu'un pervers sa mère ne reconnaîtra jamais qu'il a un problème. De toute façon, il préfère dire que c'est les autres, et puis il va envoyer les autres chez le psy, hein, comme je dis. Donc voilà, méfiez-vous quand même de tous ces milieux-là, parce que c'est agavé de gens comme ça. Des gens qui sont très insidieux et qui vont sans cesse balancer des missiles, mais de façon très insidieuse. Voilà, ne soyez pas dupes, ne laissez pas passer les choses. Soyez conscients, voilà, un chat est un chat, un chien est un chien. Donc dès qu'on vous essaie de vous la faire un petit peu en loose et de travers, sortez pour vous-même en fait, et n'écoutez, mettez vos sentiments de côté, vos émotions de côté avec ces gens-là, parce que c'est donner du beurre à des cochons, comme disait ma mère. Vous avez un petit peu plus de valeur que ça, vous méritez sûrement mieux que ça. Et ils recherchent des gens qui sont dans le cœur et la bienveillance. Vraiment, c'est vraiment ce qu'ils cherchent. C'est pour ça qu'ils squattent ces milieux-là et qui sont en recherche permanente de gens très lumineux. Mais les gens très lumineux ne disent pas qu'ils sont dans la lumière en permanence. Ceux qui vont vous dire qu'ils sont dans la lumière et qui vont vous... En fait, ils vont juste essayer de vous convaincre les gens. Parce que quand on est quelque chose, on n'a pas besoin de convaincre les autres, on incarne en fait seulement. Donc, j'ai un Patreon sur lequel je vais parler vraiment de tous ces terrains et de toutes ces compréhensions, de tout ça. Donc voilà, vous pouvez me rejoindre si vous le souhaitez, vous serez les bienvenus.